C'est les secrets de l'univers. Tu n'es pas fait pour garder les pieds sur terre. Au sein d'un team où la vie n'est qu'aventure, offrons-nous le futur. Foncez vers l'infini avec Team Galaxy. Rien ne nous déteint, non rien ni personne. On a peur de rien. Tu feras demain. Écoute-moi, ne t'enfuis pas, extraterrestre. Je ne te veux aucun mal. Je suis là pour t'emmener dans une maison extraordinaire, pleine de pierres précieuses et de bijoux étincelants. Cap sur 613 Orange Bravo 13. Les constellations sont un amas d'étoiles aléatoires ou une véritable structure aux dimensions astronomiques. Vous allez en juger de vos propres yeux. On peut observer dans ce secteur 3 prétendue constellation Aviatus Pouletis ou le poulet volant. Ecus sans nonigus, plus connu sous le nom de cheval sans tête. Et Istocylus Major, appelé communément la grande fourchette. Vous allez maintenant tenter de localiser les constellations dans la galaxie. C'est pas possible! C'est pas possible que t'aies déjà localisé une de ces constellations. Je fais même encore mieux. J'ai découvert une nouvelle constellation. C'est pas possible! Regardez, j'ai jamais vu une constellation qui semble aussi vraie. Arrête, c'est probablement une illusion intergalactique due au hasard. C'est pas une illusion, c'est une constellation. Et ce sont mes yeux qui se sont posés en premier sur elle. Alors il faut qu'on lui donne mon nom. Ah, dommage que la petite ours soit déjà prise. Monsieur Spazzers Clips, on vient de faire une découverte extraordinaire. Vous avez découvert votre ultra pet Fluffy, hein? Félicitations. Fluffy, c'est pas le moment de jouer à cache-cache, t'as compris? On est en plein cours, on est en train de faire un devoir. Je sais que l'espace est sombre, mais là je vois rien du tout dans ce truc. Moi non plus. Peut-être qu'on se dirige tout droit vers un trou noir. Ouais, je crois que j'entends même la poussière d'étoiles qui tournoie. Ce n'est pas de la poussière d'étoiles, ce sont mes allergies. Désolé d'interrompre votre séance d'observation, mais j'ai un autre devoir à vous donner. On nous signale que des extraterrestres ont disparu dans toute la galaxie. Je compte sur vous pour savoir ce qui s'est passé. Un voyage d'études à la place des devoirs. On est d'attaque à 100%. Trappe supérieure ouverte. Lancement Hornet dans 3, 2, 1. D'accord, donc on cherche une planète pleine de sable, c'est ça? C'est pas facile à trouver à la vitesse où va Josh. C'est pas où on va qui compte, c'est la vitesse à laquelle on y arrive. Et là, on brûle carrément la gomme. T'es pas en train de conduire ta moto là, y a pas de gomme à brûler. En tout cas, y a un truc qui brûle. Fluffy, t'as pas le droit de faire cuire des gâteaux dans le cockpit. Eh, vous sentez cette bonne odeur de gâteau? Oh, j'adore. Fluffy nous envoie un message. Ça veut dire qu'il faut qu'on se ravitaille avant d'attaquer notre mission. Oh, comme t'es mignon. Prends chocolat la prochaine fois. Qu'est-ce qui se passe? C'est une tempête de sable, pourtant on n'est pas à côté d'une plage. Ah, comment tu peux en être si sûr? Je vois absolument rien. Vous en faites pas, je vais nous frayer un chemin là-dedans. On active les propulseurs. Super, le sable a encrassé les moteurs. Ah, tenez la planche avec vos 10 orteils parce qu'on va arriver sur le rivage. C'est pas 10 orteils, c'est une bonne vingtaine qu'il faudrait. Oh là là! On tombe comme une pierre. Attention à l'atterrissage. Une planète de sable déserte? Je crois qu'on a trouvé le lieu de notre mission par accident. Ouais, et pas n'importe quel accident. Bah si j'étais un extraterrestre, moi aussi je m'envolerais de ce nid désert.
Quelque chose me dit que les extraterrestres ne se sont pas envolés vers la liberté. Regardez, on dirait une empreinte laissée par une espèce de méga vaisseau spatial. Je crois qu'on a affaire à un méga kidnappeur d'extraterrestres. Et notre méga kidnappeur pilote un vaisseau avec des grandes griffes, ça devrait pas être dur à trouver. C'est pas infini l'espace. Ah si, c'est infini. Au lieu de courir après ce vaisseau, je propose qu'on retourne tout de suite à Galaxy et qu'on fasse part de nos découvertes au principal. Vous pourrez constater que j'ai suivi le protocole de transport d'extraterrestres en accord avec le code numéro 2468 de la fourrière intergalactique pour extraterrestres. Ah, excellente prestation, monsieur l'extraté. Et à mon tour, j'ai également une prestation à vous verser. Quelle somptueuse récompense! Les pierres précieuses les plus rares de toute la galaxie. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un petit reçu pour les déduire de l'impôt intergalactique? Ah, la réponse a l'air négative. Toutes mes excuses pour le dérangement planétaire, mais le moment est venu de dire au revoir. Je m'en vais faire des petites affaires. Ma foi, je suis impatient d'avoir à nouveau l'occasion de faire des petites affaires avec vous. Hornet numéro 1 en approche. Autorisation d'atterrir. Paramètre OK pour atterrissage. On ferait bien de trouver le principal avant qu'il ne s'aperçoive qu'il y a d'autres extraterrestres qui ont disparu. Ouais, allez viens copain. Copain? Bah t'es où? Ouais, j'adore les fêtes moi aussi, mais dis donc, tu serais pas en avance pour le nouvel an? Et c'est nettement trop tôt pour fêter la réussite de notre mission étant donné qu'on n'a encore rien accompli. Oh, t'es trop mignon, Fluffy, mais parfois tu tombes juste un petit peu à côté. Cette empreinte dans le sol a définitivement laissé une empreinte dans mon esprit. Je suis d'accord, c'était plutôt étrange comme marque. Aussi étrange que la façon dont se comporte Fluffy? Ouais, sauf que son comportement étrange peut s'expliquer. Je pense que ça doit être le moment de sa mise au point mensuelle avec Monsieur Fitch. Je vais regarder son dossier. Oh, c'est pas vrai! C'est aujourd'hui! On a sauté une mise au point, c'est pas méchant. Je suis pas en train de parler de mise au point, Josh, je suis en train de parler de l'anniversaire de Fluffy! Quoi? Mais pourquoi est-ce qu'il a rien dit? Il a essayé! Le cadeau, le gâteau, les serpentins tout à l'heure! Oh là là, je crois qu'on n'a pas assuré là. Oh, le pauvre chéri, il est probablement sous le lit de Josh à l'heure qu'il est, en train de verser des larmes d'ultrapète. Il faut qu'on aille le voir pour nous excuser. Oui, je veux bien, mais il est pas dans notre chambre. D'après le système de pistage de mon ordinateur, il s'est déjà envolé de Galaxy. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire. On le rattrape. Et qu'est-ce qu'on fait? On va pas rendre compte du résultat de nos recherches à Monsieur le Principal? L'amitié d'abord, les résultats plus tard. Ouais. Inutile de crier tes puces électroniques, je suis là pour te sauver, mon ami. Affirmatif, grâce à moi, tu vas te retrouver dans un endroit où tu seras apprécié par tes propriétaires, un endroit plein de bijoux et de pierres étincelantes. Tout à fait, dès à présent, c'est comme si c'était tous les jours ton anniversaire. C'est compatible avec ton logiciel? Il y a un défendeur de Galaxy errant droit devant. C'est sûr mon copain. Tout va bien, Fluffy, on est là. Mais il est pas dedans. Vous pensez qu'il savait qu'on viendrait et alors il s'est sauvé? Je pense pas, non. En revanche, je crois que son défendeur s'est pris un coup sur le côté.
Et sur les deux côtés. Le défendeur de Fluffy ne s'est pas pris un coup, il s'est fait prendre par un appareil avec une espèce de pince, dans le genre de la trace de griffe qu'on a découvert sur la planète de sable. T'as raison, mais quel genre de vaisseau a ce genre de pince? Un criminel intergalactique avec une espèce de pince, j'ai comme un sentiment de déjà-vu. Moi aussi, ça me dit quelque chose. Moi aussi, je sais. La fourrière intergalactique pour extraterrestres. Vous ne pouvez pas m'enlever, c'est moi la fourrière. Je crains que nous ne devions vous enfermer dans nos installations de galaxie pour l'éternité. Non, vous ne pouvez pas m'enfermer, je deviendrai fou dans ces cages minuscules. Bien, étant donné que c'est les vacances, peut-être que si vous promettez d'arrêter d'enfermer des innocents, nous serons indulgents et nous vous laisserons partir avec un avertissement. C'est d'accord, c'est promis, j'attrape plus d'extraterrestres. Ah, je savais qu'on ne pouvait pas faire confiance aux fourrières. J'ai l'impression qu'on a intérêt à enclencher l'overdrive. Ouais, on ferait bien de brûler de la gomme. C'est pas où on va qui compte, c'est la vitesse à laquelle on y arrive. Tu remarqueras que cette planète est rocailleuse et rock'n'roll. Oh, comment vous portez-vous, mon bon ultrapète? Fluffy, je te présente Orteil Brillant, le joaillier extraterrestre le plus important de toute la galaxie. Ses créations uniques s'adressent à la clientèle qui représente l'élite de l'univers. Oh, vous me flattez, monsieur. J'ai constaté que vous aviez subi une nouvelle secousse sismique, mais je vous assure que c'est le prix à payer quand on vit sur la planète Pierre Précieuse. En parlant de prix, je pense que j'ai droit à une rémunération en échange de votre nouvelle amie. Je vois. Je pense que ceci devrait suffire. Monsieur Brillant, vous êtes trop bon. En parlant de bonté, qui est d'attaque pour une petite fête? Parfait, ça tombe bien car j'ai organisé une cérémonie pour fêter l'arrivée de mon nouvel ami sur la planète Pierre Précieuse. Incroyable. Et maintenant que Fluffy est là pour m'aider, cela va devenir encore plus incroyable et plus brillant même. On est perdu. Je vais te donner quelques éclaircissements. Toi et les autres devez extraire les pierres précieuses destinées à la vente, dont tout le bénéfice me reviendra. Quelle insolence! Vilain petit scélérat, où comptes-tu aller comme ça? En parlant d'y aller, je ferais bien de pas trop traîner. C'était une autre secousse sismique. Ce n'était pas une secousse sismique, c'était juste... Bien essayé, mais malheureusement, tu ne m'arrives pas à l'orteil, et comme monsieur a décidé de se révolter contre moi, tu vas devoir travailler 2 fois plus vite que les autres. Ou sinon... Bon, c'est ici que l'ordinateur a localisé Fluffy. Et comme il y a uniquement des rochers, je me dis que c'est pas normal qu'on l'aperçoive pas. Ouais, à moins qu'il se cache dans ces tunnels. Où crois-tu qu'ils peuvent mener? Ah, y a qu'un seul moyen de le savoir. Oh là là, on a découvert un gisement d'or, d'argent et de diamants. Waouh! Après avoir trouvé Fluffy, on ira faire un petit tour à la boutique. Je pense pas que ce soit à vendre, à moins que ces extraterrestres soient des vendeurs. Comme c'est horrible, toutes ces pauvres créatures innocentes. Ça, c'est pas une créature innocente, c'est Fluffy. Je t'ai dit de creuser 2 fois plus vite, pas 2 fois plus lentement.
Oh, mais c'est quoi cette espèce d'allumeur manteau de fourrure qui donne des ordres à mon ultrapète? Personne lui dit ce qu'il doit faire, à part moi, parfois. Il serait peut-être temps de sauver Fluffy et de secouer les puces à ce mineur. Oh là là! Attention! Il pleut des cailloux! Tu veux dire qu'il pleut des blocs de pierre, oui? Mode bouclier Sonic! Oh, c'est quoi ce temps bizarre qu'il y a sur cette planète? C'est pas Mère Nature qui fait ça, le noyau de la planète doit être instable à cause de toutes ces excavations. Et qu'est-ce qui te fait penser ça? Au secours! Voilà ce qui me fait penser ça. Oh non! Il faut qu'on sauve Fluffy et tous ces extraterrestres sans défense. Et moi aussi. Je suis ravi de vous revoir, mes chers amis de Galaxie. Que ce soit clair, nous ne sommes pas vos amis. Alors qu'est-ce que ça fait d'être pris au piège au lieu de tendre des pièges? Oh, c'est douloureux, c'est vraiment douloureux. Bien fait pour vous, vous n'avez pas tenu votre promesse de ne plus emmener d'extraterrestres à la fourrière. Et maintenant, à cause de vous, Fluffy est en danger. Pour être tout à fait juste, c'est notre faute si Fluffy se retrouve dans cette Le mine. petit gars a pas tout à fait tort. Alors maintenant, aidez-moi, s'il vous plaît. Bon, d'accord, mais vous devez nous promettre que vous allez vraiment changer cette fois. Je le jure sur le manuel des fourrières intergalactiques pour extraterrestres, c'est promis. C'est bien. Mais pas suffisant. Si nous vous aidons, vous nous aidez. Hein? Voilà comment on va faire. Je supervise, vous déblayez le terrain. On supervise pas, mais on vise très bien. Désolée, j'ai pas pu résister. On n'a pas encore trouvé l'entrée, on n'y arrivera pas à cette vitesse. Je vais vous donner un petit coup de passe. Ça y est, je vois l'entrée. Les extraterrestres! Voilà, on va vous sortir de là en moins de temps qu'il ne faut pour les dire. Ah oui, mais vous savez pas le dire. Je suis en désaccord total. Non, mon cher, comme c'est rageant de perdre la télécommande. Oh non, pas lui avec son manteau de fourrure. C'est Orteil Brillant, il se sert des extraterrestres pour extraire les pierres. Orteil brillant! Oh, ça fait drôlement peur. Et au fait, juste pour info, les bagues aux orteils, c'est plus du tout tendance. Ma bague à l'orteil n'a rien à voir avec la mode. C'est un instrument terrifiant qui va définitivement causer votre perte. Eh ben, c'est le moment de lui écrabouiller l'orteil. Il est blindé ce manteau de fourrure, il va falloir qu'on l'attaque avec quelque chose de plus dur. Tout à fait, et j'ai ma petite idée. Prends ça! Et qu'est-ce que tu dis de ça? Tu les aimes tes pierres précieuses? Quoi? Comment ça? Personne n'a le droit de toucher mes précieux petits joyaux. Vous pouvez peut-être m'avoir, mais songez à ces innocentes petites créatures. Qu'est-ce qu'on fait alors? Il est en train de s'en servir comme bouclier. Peut-être qu'avec un peu de chance, il va être mis KO par une nouvelle secousse sismique. J'ai une idée. Tenez-vous éloigné du gros orteil. Il faut que je trouve la télécommande. Oui, bah dépêche-toi, hein, parce que je suis pas sûre qu'on tienne très longtemps. Et même moins que ça encore. Y a rien de plus facile. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Apparemment, ça veut dire que mon père avait tort. Ça sert de passer des années à jouer aux jeux vidéo. Je vous ordonne de me reposer par terre tout de suite. D'accord, c'est vous le gros orteil. Aïe.
Que l'adresse avec cette télécommande, le groupe des fourrières intergalactiques pour extraterrestres pourrait engager un bon pinceur comme vous. Je plaisante. J'espère que vous ne plaisantiez pas quand vous disiez que vous alliez changer. Je vous promets que ma vie de kidnappeur d'extraterrestres a définitivement pris fin. Parfait. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous allons ramener ces extraterrestres sur leur planète. Et conduire Orteil Brillant dans sa nouvelle maison, les cellules d'isolement de Galaxy. Vous allez voir, c'est très chouette. C'est impardonnable de notre part d'avoir oublié ton anniversaire, mais je te jure, on essaiera de se rattraper. Je crois que ça veut dire qu'il apprécie notre petite fête. Et une fête sans cadeau, c'est pas une vraie fête. C'est ton collier incrusté de pierres précieuses de la planète du même nom. Tu aimes? C'est pour rigoler, copain. Tiens, voilà ton vrai cadeau, un os en titane. Alors, tu nous pardonnes, Fluffy? Non.